Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler des petites news qu'il y a autour de l'UFC, donc des rumeurs autour de Khamzat vs Duplessis, de Islam vs Topuria. On va aussi parler rapidement de l'UFC London qui arrive avec Morgan Charrière qui revient, le main event pardon, entre Leon Edwards et Sean Brady. Comme d'hab les gars, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait un moment que je n'étais pas là. Je suis de retour, hein, je suis là. Ça fait un moment que j'ai pas pu stream, donc j'en suis désolé. Comme d'hab, les gars, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On veut tout savoir sur le nouvel adversaire de Baki, c'est Clean Camera Out, pas de combat pour la ceinture S. Par rapport à Baki, si, il est toujours, il va combattre pour la ceinture, ça c'est sûr. Pour le moment, on lui trouve un adversaire parce que Clean Camera, je sais pas, c'est bizarre un peu. Au début, il disait qu'il voulait, il a négocié entre guillemets, puis il se blesse. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà. Le combat, il se fera pour Baki. Contre Klim Kammer, je pense pas. Voilà, on attend toujours un adversaire pour Baki. Bon, on trouvera, il n'y aura pas de problème vis-à-vis de ça. Mais ce sera toujours pour la ceinture du Ares. Voilà, voilà. Vis-à-vis de ces news-là. Donc Baki sera toujours là pour mi-mai, là. Je crois que c'est le 16 mai exactement. J'ai oublié la date exacte. Je crois que c'est le 16 mai. Donc ouais, toujours prévu le combat pour Baki, vous inquiétez pas pour ça. Il va revenir. Pour le reste, donc il y a des grosses rumeurs autour de Islam vs Topuria, de Khamzat Duplessis en Arabie Saoudite. Donc pour juin, grosse carte en juin. En fait, c'est une grosse carte qu'ils veulent faire en juin. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils veulent faire avec le truc qu'ils ont fait pour la boxe, une grosse carte en boxe, grosse carte de catch et grosse carte du UFC sur la même soirée. Donc potentiellement, je pense qu'ils mettraient 5 gros combats de boxe, 5 gros combats de catch et peut-être 5 gros combats de l'UFC. Je sais pas comment ils le mettraient pour la soirée. Donc voilà. Walaikum salam les gars, ça va ou quoi? Salut Louise. Donc pour le moment, moi ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. Après, sitôt, ça me paraît, enfin, juin, c'est bientôt, quoi. C'est dans 2 mois, entre guillemets. Donc, je sais pas s'ils vont le faire ou pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, il y a pas de, pour le moment, de gros pay-per-view prévu pour juin. Apparemment, Loé pourrait aussi. Ah, c'est possible. Merci pour le follow, frérot. Walaikum salam. Je vais aller voir vite fait sur Tapologie. Parce que je crois qu'il n'y a toujours pas de carte pour juin, hein. C'est ça qui m'intrigue en fait. Ça serait déjà annoncé en fait l'UFC pour juin s'il y en avait un peu per view. Parce que là. Ah voilà. UFC 317. Donc fin juin, le 28 juin, toujours rien. Toujours rien. Alors qu'on est mi-mars. En général, c'est bien annoncé. Par exemple, pour octobre, souvent, tu as la carte qui est annoncée pour aller juillet, août. Il n'y a pas de retour de BSD. Ben, je pense que BSD va prendre Alvarez. Après, on n'a pas de nouvelles. Mais je pense qu'ils vont préparer un vrai truc pour l'UFC 317, les gars. Après, on ne sait pas exactement quoi. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous fassent un Khamzat Duplessis. Comment ça s'appelle? Un Islam Makhachev vs Topuria. Un gros pay-per-view en Arabie Saoudite. Après, est-ce qu'ils vont faire le délire avec le catch ou pas? Avec la boxe ou pas? Je sais pas. Fort possible. J'ai pas envie de dire de bêtises. Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent ça en place. Méchante carte, John Jones vs Aspinal, Islam vs Topuria, Dricus Duplessis Shimaev, Belal vs Shafkat. Belal, il peut pas, il va combattre Jack Della Maddalena. Donc on sait pas. Pera vs Ankalaev 2, Merab vs Oumar 2, Mosvar vs Lopez 2, Chara vs Mikel Pera. Mais donc Dobronx, s'il prend qui ça? C'est la bonne question. S'ils font ça, ça veut dire que Hamza va devenir champion sans avoir été main event. Ben si, il pourrait, parce qu'en gros, genre, vu qu'en gros c'est par catégorie Arsenal, ça veut dire que ce sera Islam, je pense, un co-main event et Hamza vs main event. BSD, pas encore officiel, mais il se prépare actuellement. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, il se prépare à BSD là. Je pense que ça sera en fonction de la KT, c'est toujours la catégorie la plus lourde au-dessus. Donc ça sera Khamzat Duplessis en main event et Islam vs Topuria en co-main event. De Bronx Tarouki en 5 rounds. C'est possible. Ce serait étonnant. C'est vrai que ça serait étonnant au niveau du truc.
Mais les gens, ils ont envie de voir plus qui? Khamzat revenir pour une ceinture ou Islam Topuria? En vrai, les deux se valent quand même. Les deux se valent. Oumar vs Yann, ce sera. Bon, je pense pas, hein. En vrai, j'espère qu'ils vont faire une grosse carte quand même. En tout cas, si c'est en Arabie Saoudite, si c'est un pay-per-view, c'est sûr qu'ils vont leur mettre, ils vont faire une carte de malade mental. Un peu à la Abu Dhabi. Parce que faut pas oublier que l'Arabie Saoudite file 20 millions à l'UFC à chaque fois. Donc pour les remercier, ils vont les mettre bien. Ils vont les mettre bien, je pense. Donc on va avoir une bête de carte. On va avoir une bête de carte pour juin. Exactement quoi? J'aimerais bien que ce soit les deux trucs que je vous ai dit. On est d'accord, si Whittaker monte, il va se faire éteindre. Parce qu'il voulait monter Whittaker. Faut qu'il reste tranquille, le petit Whittaker. Parce que ça y est. BSD, vous trouvez pas qu'il est éteint, qu'il a perdu sa superbe depuis sa défaite? Il va falloir renouer avec la victoire pour remonter la pente. Bah, c'est sûr que la hype est descendue, mais elle est pas éteinte, sa hype. Les gens ont toujours envie de le voir combattre, ça c'est sûr. Mais non, il est pas éteint. Mais c'est sûr que maintenant, les gens, ils savent que bah, il sera jamais champion de l'UFC, quoi. Il pourra faire une belle carrière, correcte. Mais d'ailleurs, dans une catégorie trop, trop compliquée pour moi. Ça va être trop dur. S'il gagne son prochain combat, il va peut-être monter de KT, mais je comprends pas. Il est pas big pour un middleweight sac. Je comprends pas. Il est pas grand, il est pas big, hein. Il va faire quoi en light heavyweight? Les mecs qui sont trop. Enfin, je sais pas, je le vois pas faire quelque chose face à un Kalaev, des mecs comme Pereira, quoi. J'espère qu'il pose un classique ce week-end. Bah, le problème, c'est que Leon Edwards, si tu lui enlèves son KO face à Kamaru Usman, attention, je dis pas qu'il est mauvais, mais des classiques, c'est pas trop son truc, hein. Sean Brady, attention, hein, s'il arrive au contact, Leon Edwards, ça va être chaud pour lui. Sean Brady, il est extrêmement fort en grappling. Bon, c'est pas un lutteur d'exception, mais s'il t'amène au sol, pour moi, ça va être très, très, très compliqué pour Leon Edwards. Physiquement, c'est un bœuf. Sean Brady, 89 kilos dans la cage pour un 77. Euh, Edwards, il est fort, mais surcoté. Ça dépend ce que tu appelles surcoté, mais c'est vrai que le KO qu'il a mis à Kamaru Usman l'a un peu fait exploser. Mais en fait, c'est son style Muay Thai pour moi qui est dérangeant, où il est pas assez agressif en fait. Il vient, il fait du travail de sable, mais il est pas là pour t'arracher en fait. Et je trouve que c'est dommage. Je pense il lâche pas assez la bride, Leon Edwards, dans sa façon de combattre. Alors que je pense que s'il était beaucoup plus, je sais pas comment, pas agressif, mais s'il avait ce truc où il serait un peu plus sharp sur les coups, ça sera différent, quoi. Askip, la type de Makhachev a refusé le fight contre Ilya car il doit battre un contender avant. Je pense pas qu'il refuserait en vrai Islam et son équipe. Je vois pas pourquoi il refuserait. Parce que ça reste un combat où tu peux faire beaucoup d'argent. Et tu veux prendre qui là pour Islam? Tu veux prendre qui? À part Tsaroukian, ben, Topuria, c'est pour moi le seul derrière qui pourrait prendre. Parce que Dobronx, ben, il a déjà battu. Faire une revanche là, je sais pas s'il y a un intérêt. Je sais pas. Abdelaziz veut Makhachev Geji, le manage c'est deux. Ouais, c'est possible que c'est vrai. Mais je trouve Geji, franchement, les gars, Makhachev Geji, désolé, hein, mais c'est. Les gars, ça me fait pas rêver. Ça fait rêver qui, les gars? Geji Makhachev. Franchement, aucun intérêt, c'est une victoire facile pour Islam. Je dirais pas facile, mais pour moi, bah, actuellement, Dustin Poirier est meilleur que Islam. Il a battu Islam. Holloway a battu Geji. Geji, il a pris, comment il s'appelle, Fiziev en short notice. Il a même pas réussi à le finir. Je sais pas. Dricus Duplessis, il a dit qu'il va attaquer contre Shimaev, mais la lutte offensive de Khamzat, t'as pas le temps d'attaquer. Mais c'est vrai que ça serait une bonne idée de voir comment il peut être en étant offensif, ce qu'il peut proposer en fait. De Bronx à étrangler Geji. Ouais, pour moi, Geji, c'est bien. C'est un mec pour vendre des pay-per-view et tout. Voilà. Mais sinon, c'est pas un mec intéressant, entre guillemets. Désolé, hein. Moi, ça me fait pas rêver. Tu me dis Islam Geji là, ce week-end. Je te dis, ouais, c'est cool. Franchement, je pense que le frère de Baki a raison car il est dans l'agence de Ilya et proche de Khamzat. Par rapport à quoi, Rocco? Que ça commence pas sur côté Victor Topuria contre Volk et Mac. J'ai vu des gens dire que c'est super à la Karen Marchev. J'ai vu ça aussi, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Après, attention, c'est fort Topuria et tout. Moi, je le trouve fort et tout. Je pense que si un combat face à Makhachev, ça va être un combat serré. Mais, en fait, il y a une take en ce moment, c'est de manquer de respect je sais pas pourquoi.
Peut-être Arsenal, tu me donneras la réponse. Mais au palmarès des combattants du Daghestan, etc., du Caucase, je sais pas pourquoi. Mais dire que Makhachev, il a pas un palmarès de fou, il a tapé Dustin Poirier, il a tapé Oliveira, il a tapé 2 fois Volkanovski. Les gars, respectez quoi. Et c'est pas en mode, franchement, le combat face à Volkanovski 1, il y a des gens qui disent oui, c'était serré. C'était pas serré. C'est juste qu'il y a eu des moments où il a fait le taf, Volkanovski. Pareil pour Dustin Poirier. Si ça allait à la décision, Dustin Poirier, peut-être qu'il aurait pris un round et encore quoi. Par rapport au International Fight Week, Islam vs Ilya et Shimev vs Dricus Duplessis. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que ça va être en Saoudi. C'est-à-dire quoi, inbred? Le pire, c'est MMA Guru. Les gars, je comprends pas pourquoi on lui donne de la force à ce chien. Le mec, il dit des dingueries. Il a dit des dingueries sur Ankalaev. Je crois qu'il a dit des dingueries sur Khabib. C'est même techniquement parlant, tu préfères Aspinal ou Gain ou Aspinal John Jones? J'aimerais bien voir un Aspinal Cyril Gane. Parce que j'ai envie de voir euh, Cyril Gane revenir. Je pense que ça peut faire un beau combat. Konsengen. Ah, je savais pas. Ouais, c'est un chien, même Maguru. Faut le dire les termes. Après Makhachev, 2 KT au-dessus, il se fait ten. Ah, mais oui, bah, en middleweight, les gars, faut rester sérieux, les gars. Ça va, Indy Kush? Ça dit quoi, mon gars? Bien sûr qu'en middleweight, Makhachev, mais c'est normal, les gars, on parle de 2 KT au-dessus, là. C'est comme si tu mettais Merab en lightweight, il va se faire tabasser. Les gars, restons sérieux. Pour moi, à l'UFC, c'est impossible maintenant que tu gagnes 2 KT au-dessus de toi. Impossible. Je vois pas comment en fait. Le niveau est trop élevé en fait. Je suis d'accord, sportivement, Gain, Aspinal plus intéressant. Pour moi, les gars, John Jones, j'ai plus trop envie de le voir combattre. Il n'y a que Khabib qui peut être compétitif en 84 kilos. Après, ça dépend contre qui. Je pense contre des très bons lutteurs type Khamzat, ça peut être compliqué. Topuria avec Sterling en featherweight, tu voyais qui? Bah, franchement, Sterling me skin. Non, je dis ça parce qu'il avait vu qu'il voulait pas affronter Belal. Ouais, mais s'il monte en middleweight, les gars, ça dit la KO des 90 kilos. Tu parles de qui, Rafonino? Il y a des Dagestanais qui ont dit que Makhachev allait perdre, je trouve ça indécent. Contre qui? Contre Topuria? Topuria esquive Tsaroukian, je suis déçu. Ah, il y a des gens qui peuvent dire ça, hein, parce qu'il y a des gens qui disent oui, Nani, Makhachev il esquive Topuria, mais on peut dire que Topuria esquive Tsaroukian aussi. En tout cas, j'ai entendu dire que Burns a dit qu'il a mis KO des 77 kilos, après des 90 kilos. C'est possible, hein, mais j'aimerais bien voir ça, quoi. Oui, Sterling, c'est fort. Mais je pense qu'en fait, Topuria, c'est vraiment l'anti-style de Sterling. Bonne anglaise, très bonne anglaise, super anti-lutte, très bon au sol. Logiquement, Tsaroukian, et surtout, il vient d'une catégorie, c'est un vrai 66 kilos, voire un 76, vu que maintenant il va combattre 70. Logiquement, Tsaroukian vs Topuria, le gagnant contre Islam. Ouais, en vrai, c'est pas dégueu comme truc, hein, comme take. Parce que Tsaroukian, il devait combattre Islam. Bon, il a fait une dinguerie, il a fait rater un combat. Tu le fais recombattre face à Topuria. Et le gagnant prend le champion. Parce qu'en fait, Topuria, ok, c'est bien. Mais il a défendu qu'une fois sa ceinture. Il monte de KT, il veut direct la ceinture au-dessus. C'est trop facile. Ça veut dire que tu gagnes ta ceinture, tu défends une fois, tu peux avoir la deuxième ceinture rapidement. Quand tu vois Sterling au Malais, Sterling va à l'hôpital avec Topuria. C'est ça que je me dis en fait. Je trouve Sterling, il n'a pas progressé sur son anglaise en fait. Pourquoi il mériterait le title shot pour rien? Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'il mériterait le title shot? Le seul truc pour moi on pourrait dire oui, il mérite le title shot, c'est le fait que bah, c'est un combattant spectaculaire, il met des KO et tout, et que c'est vendeur. Et en termes de méritocratie, je trouve qu'il pourrait au moins défendre encore 1, 2 fois à la limite sa ceinture. Les gars, pour que vraiment on est. Parce que Islam, depuis comment ça s'appelle? Depuis qu'il a gagné Oliveira, bah, c'est 3 défenses de ceinture quand même. Donc bon. Non, 4, pardon. 4 défenses de ceinture. Ok, vous allez me dire Volkanovski, mais Volkanovski, à l'époque, quand il prend Volkanovski, ben désolé, mais c'est le meilleur combattant des 66 kilos et peut-être un des goats des 66 kilos de l'époque.
Désolé, Dustin Poirier, pour moi, le combat qu'il a fait face à Islam Makhachev, c'est un des meilleurs combats de sa carrière, Dustin Poirier. Et Renato Moicano, il a plié en 4. Sans manquer de respect à Moicano, mais voilà, il a pris un round, t'avais pas l'impression qu'il y a eu de combat. Des combats comme ça, de ceinture, t'en vois plus des combats de ceinture. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un finish premier round avec une ceinture? Jamais. Les seules fois où on a eu des finishes rapides, ça a été Topuria, les deux rounds, deuxième round face à Holloway et Volkanovski, mais sinon, en premier round, on n'a jamais eu des finishes premier round. Après, on peut très bien dire que Topuria est monté pour esquiver Evloev. Ah, ça, voilà quoi. Les seuls méritants, c'est Pantoja et Islam. Ouais, c'est vrai que Pantoja, il a fait le taf, Islam aussi. Bon, Pereira aussi. Je sais qu'Arsenal est là, mais Pereira, voilà, il a fait le taf, on va dire. Asakura Pantoja. Ah oui, Asakura Pantoja, c'est vrai. Ouais, non, il finit deuxième round. Oui, je crois que tu parlais premier round. C'est vrai, bien vu, Quentin. Bien vu, bien vu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mais en tout cas, si on a un Islam Topuria, globalement, euh, le combat, il va être kiffant. Mais c'est dommage, je trouve. Je trouve que c'est dommage. Pour moi, un Tsaroukian Topuria, je prends un signe. Tu fais comment ça s'appelle? Tsaroukian Topuria, Islam. Allez, il se repose, on va dire. Et tu le fais revenir à Abu Dhabi. Perra un peu trop facilité ses choix de combattant. Ah, ça c'est Arsenal qui va être d'accord, mérité ou pas. Moi je suis hype Topuria Makhachev. Mais moi aussi frérot, je suis hype Topuria Makhachev. Voir Islam affronter un welter est plus intéressant. Ouais, mais qui? Parce que Belal a la ceinture. À Sakura, j'aimais bien le revoir. Je pense qu'il peut faire des choses dans la KT. Ouais, parce que la KT, t'enlèves Pantoja. Voilà quoi. Il est où? Comment il s'appelle? Brandon Moreno là. Il combat bientôt, non? Islam vs Jack de la Maddalena. Franchement, je vois pas Belal perdre face à Jack de la Maddalena. Ça peut toujours arriver, mais il faut pas abuser. Poirier a battu Max 2 fois. Volk a battu Max 3 fois. Islam a été un Volk en premier. Je vois pas comment on peut dire que Poirier est un meilleur palmarès. Surtout qu'il a battu 2 fois. Il a battu 2 fois. L'idéal, ce serait Islam vs Léon. Ouais, mais les gars, avant que Léon il a son title shot, là, il faut qu'il éteigne Sean Brady. Si JDM gagne, ça débloque la situation. Je le vois pas gagner, les gars. Jack de la Maddalena face à Belal. Belal, les gars, c'est trop solide, les gars. C'est trop solide. Il pourrait Lucky Punch, peut-être. Mais je pense Belal, il a tellement évolué. Je trouve que c'est un des combattants qui a le plus évolué globalement. On n'est jamais à l'abri d'un crochet du gauche. Ouais, ouais, pourquoi pas, hein. Mais je pense Belal, il va lutter à Jack de la Maddalena, il va le tabasser un peu, hein. Je sais pas comment il va faire son camp avec qui. Belal a dit qu'il va boxer. Ouais, mais je pense qu'il est. Après, je pense qu'il va faire comme Leon Edwards, boxer, lutter, lutter, boxer en fait. C'est un- c'est pas c'est pas un mec entre guillemets qui est bête, Belal. Et je pense que il sait qu'il est en fin de carrière entre guillemets. Et pour avoir sa legacy, il va un peu faire comme Adesanya. Euh, il va entre guillemets. Bon, Belal, il a jamais été, on va dire, j'ai oublié le mot, divertissant dans ses combats. Mais il va assurer les combats. Et moi, je vois pas, franchement, je vois pas Jack Della Maddalena inquiéter Belal. Je dis pas qu'il va pas gagner des rounds, peut-être qu'il va gagner 1 ou 2 rounds, peut-être. Mais je trouve Belal dans la catégorie, moi, un mec qui était plus dangereux pour, comment ça s'appelle? Pour Belal, ce serait peut-être un Shafkat ou un Joachim Buckley. Logiquement, 70-30 pour Belal. Ouais, je vois ça aussi. T'as vu, il y a une rumeur au Malais Merab UFC 316. Ouais, ça me choquerait pas. Salam alaikum Faisal, ça va ou quoi? Belal filme tous les welters actuellement. C'est possible. Makhachev n'affrontera jamais Belal, c'est dommage. Khabib a dit que ça pourrait se faire si ça se discute, mais je pense pas que ça se fera. T'as un pause ou quoi, Faisal? Ça dit quoi? N'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars. On est un peu plus que sur TikTok, comme d'hab. Nabil Takali. T'as faim ou quoi, Faisal? Eh ouais, t'as le temps, là. Lis un peu. J'espère que tu fais du sport, un peu des pompes, là. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Les gars, j'espère qu'aussi pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo. Franchement, j'ai fait une bête des vidéos. Bon, elle n'a pas marché comme les autres, malheureusement.
Mais je pense que je pense que c'est une des meilleures vidéos en termes de montage et tout ce que je propose. Et franchement, pour ceux qui n'ont pas le temps de s'entraîner, je vous propose 2 heures d'entraînement par semaine en tout. Ça veut dire 30 minutes par entraînement. Et je vous donne le programme en entier dans toute la vidéo. Donc allez checker. Euh, allez checker. Allez voir, allez liker la vidéo, allez commenter. Clément Marcoux fait des lives TikTok. T'as vu Nabil? Un petit live en commun pour la culture? Non, ça va, ouais, je vais lire là. Tu lis quoi en ce moment? Pour les lives TikTok avec Clément, pourquoi pas? Après, on live pas aux mêmes heures, les gars. C'est ça le problème. On live pas aux mêmes heures. T'as perdu combien de kilos depuis le début du ramadan? Je sais même pas si j'ai perdu du poids, les gars. Je pense pas que Makhachev va être 2 fois champ avant sa retraite. Il n'y a personne en welter pour lui. Sur YouTube, la vidéo, je vais aller voir. Ouais, va voir BSS. Lâche un like, un commentaire, s'il te plaît. Et partagez aussi, les gars, à vos potes qui n'ont pas le temps de s'entraîner. Shafkat, j'espère que c'est le prochain parce que bon. Bah, si, c'est le prochain. C'est juste que Shafkat était blessé. Sinon, ils auraient fait Shafkat. YouTube Nabil Takali, comme d'hab, les gars. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Vous connaissez la musique. C'est pas la fausse. Pour ceux qui me demandent, oui, Baki va toujours combattre le 16 mai au Ares. Il y a Doumbé aussi en mai, les gars, je crois. Il n'y a pas Ibra TV aussi qui combat, les gars? Je crois Ibra TV. Il n'y a pas aussi Saladin Parna, je crois. C'est le retour, hein, mais le mois de mars, c'est calme, les gars. Avec le mois de Ramadan, le MMA, c'est calme. Doumbé Vesbaki en fin d'année, non? Ouais, c'est fort possible, les gars. Il n'y a pas Abdul? Je crois Abdul aussi, ouais. Abdul ou PFL Paris, ouais. Salut, on sait toujours pas contre qui combat Baki. Non, pas encore, les gars. On sait pas. On peut pas dire plus, les gars, malheureusement. Dès qu'il y aura du nouveau, d'ailleurs, vous serez informés. Hein. Mais si un combat spectaculaire entre Léon et Brady, Shafkat peut se faire doubler. C'est possible, hein. C'est possible. Si Léon Edwards il met un gros KO à Sean Brady, genre un gros KO finish, je sais pas si pour la sèche, ta vidéo elle peut marcher. 30 minutes par séance, ouais, bien sûr. Après, il va falloir bien manger, être actif le reste de la journée, mais bien sûr, ouais. N'hésite pas à aller checker, franchement, ça peut t'aider. Comme Salam, t'as une vidéo pour les exos du cou? Elle arrive. Je vais faire une vidéo courte et une vidéo longue sur le renforcement du cou. Donc sur YouTube, Instagram et TikTok. Donc abonnez-vous et mettez les notifications. Comme d'hab, les gars. Mettez la cloche. C'est pas la force. Désolé en tout cas, les gars, j'ai pas live pendant quasiment une semaine. Mais c'est juste que j'avais pas le temps. Je travaillais beaucoup. Et je vous avoue qu'avec le ramadan, mes horaires sont un peu particulières. Et franchement, c'est calme aussi en ce moment. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ah, merci, ça fait plaisir, BSS. Ça fait plaisir. Mars 2025, toujours pas de title shot pour Khamzat, abusé, j'avoue. Mais je pense que ça va le faire. Arsenal, c'est l'année de Khamzat, les gars. Moi, je vous le dis, c'est l'année de Khamzat. Les gars, je dis rien, mais quand on dirait, on a tout dit. Comme dirait Rof, ou comme ça, il fait. Je pense que c'est cette année. Enfin, en vrai, dans sa KT, désolé, hein, mais pour moi, même Nassour, c'est chaud pour Nassour. Pourtant, pour moi, c'est Nassour le mec le plus dangereux pour Khamzat. Parce que Duplessis, il est très fort, attention. Mais je pense qu'en lutte, il n'a jamais affronté quelqu'un qui lutte aussi bien que Khamzat. Ça doit être bien de faire le ramadan à Dubaï, les gars. C'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Hop, on sera branché, merci. Il y a peu de bons conseils pour renforcer le cou. Ouais, faut pas faire n'importe quoi avec le travail du cou, sinon on peut vite se blesser. Nassour se fait rouler dessus par Khamzat. Personne n'a affronté un Khamzat, ça c'est vrai. Je pense qu'en fait, tant que t'as pas. En fait, pour moi, il n'y a que des lutteurs qui peuvent poser de problèmes à Khamzat. Ou des purs grappleurs qui sont très bons. Genre du Sean Brady, Gilbert Burns. Je pense. Je dis pas qu'il peut lui poser de problème. Je pense qu'un Gilbert Burns, Sean Brady, ça peut plus poser de problème par exemple qu'un Bonical. Mais vraiment, hein, Khamzat, je le trouve vraiment intouchable actuellement. Il n'est pas imbattable, mais je le trouve très très chaud. Shimev va gagner. Et il y aura une revanche immédiate. C'est tout vu. Non, je pense que Nassour va être dans le four, les gars. Les gars, Nassour, il a tapé 2 top 10, 2 top 5 en 13 mois, je crois. C'est fort, les gars. Pour moi, après Duplessis, c'est Nassour 100%, les gars. Je vois pas l'intérêt, en fait, de refaire une revanche Vesdricus, à part si le combat est serré. Mais s'il y a un finish,
de la part de Khamzat, pour moi, c'est Nassour la suite. C'est le problème de Khamzat, c'est son manque d'activité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, hein. C'est dommage en vrai, mais c'est comme ça. Parce que franchement, là, je vais pas vous mentir, les prochaines cartes de l'UFC, désolé, mais ça me fait pas rêver, hein. Je vous montre en rapide, hein. Venez sur Twitch, les gars. Je vous montre en rapide, mais désolé, ça fait pas rêver du tout. Donc là, on a eu Perrin, Kalev, Vettori Dolidze, j'en parle pas. Edwards Brady, bon, franchement, la carte est intéressante parce qu'il y a Morgan Charrière aussi. Putain, ça bug toujours. Bon, Kevin Holland, moi j'ai du mal à vraiment kiffer le voir. Blakovic, je comprends pas pourquoi il combat encore. Jordan Vicenic qui avait perdu face à Abu Dhabi. Ah, j'ai oublié, je crois, le Géorgien. Ouais, Gouram, voilà. Euh, J'aime bien Nathaniel Wood. Franchement, le combat, il va être banger, les gars. Ce combat, ça va être banger de fou. Nathaniel Wood, qui est un très très bon boxeur. Un dangereux 66, 8-3 à l'UFC, les gars, hein. C'est pas Momo du 28, hein. Attention, hein. Voilà, il fait du grappling encore. Il a gagné ses 2 combats grappling qu'il a fait. Il a battu Charles Jourdain. Bon, Charles Jourdain, c'est pas un tueur à gage, mais ça reste un nom de l'UFC. Mais c'est fort, les gars, hein. C'est fort, hein. 8-3 à l'UFC. Attention, hein. Faut mettre du respect sur. Si Morgan Charrière gagne, faut mettre du respect sur Morgan, hein. Franchement, c'est fort. Parce que juste 2-1 à l'UFC, pas la même expérience, même s'il a beaucoup d'expérience en termes de combat. 31 combats, Morgan, hein. Il a que 29 ans. Après, bon, il y a eu beaucoup de combats en pancras, je crois, qu'il a fait, en fait. C'est beaucoup de défaites, je crois, en pancras. Aussi, malheureusement, en début de carrière. Bon, après ce combat, moi, j'ai vraiment envie de le voir. Sean Brady, qui a perdu seulement face à Belal. TKO à Abu Dhabi, je me souviens. 7-1, sinon. Gilbert Burns, il a battu. Voilà. Kelvin Gastelum, pareil, ça reste un bon nom, tu vois. C'est pas un Momo du 28, les gars. C'est pas Momo du 28, Sean Brady. Salut, voilà, ça va ou quoi? Prochaine carte intéressante, c'est la carte de Volkan. Moi, les gars, franchement, elles ne donnent pas trop envie, les autres cartes. Je pense que Nassour a plus de chance face à Chimaev ou Duplessis a plus de chance face à Chimaev. Je pense que Nassour a plus de chance face à Duplessis. Moreno devait avoir le title, ils lui ont collé Ercheg. Apparemment, Gain contre Almeida, donc Aspinal contre John Jones, précisal. T'as vu ça où, Rafonigno? Attendez, je vous remontre un peu les autres cartes. Mais désolé, moi, l'UFC, là, les cartes me font pas rêver, globalement. Après Brady, on a Moreno, Ercheg à Mexico. Désolé, mais la carte me fait pas rêver. Franchement, ces cartes-là, c'est sans moi. Derrière, on a Hill vs Rountree. J'espère que Rountree va éteindre Hill. On a le retour d'Ikram Aliskerov. Ouais, voilà, quoi. Anthony Smith. Voilà, c'est pas des cartes, désolé, qui me font rêver, moi. Il y a des gens, ils vont dire oui, banger, je sais pas quoi, banger caché. Sandagen vs Figueiredo, ouais, là je signe. Enfin, Sandagen Figueiredo en main event. Mais après, le reste de la carte est pas ouf. On a Marlon Vera vs Mario Bautista. On a Bonical vs Reiner de Rieder. Mais bon, le combat pour moi, il va pas être exceptionnel. Désolé. Après, on a Emmett Murphy. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Brito, après, qui revient aussi. Robert Valentin qui vient du Ares. Mais la carte n'est pas exceptionnelle non plus, les gars. Il peut y avoir des combats sympas, mais ça fait pas rêver. Dans quelques jours, on sera à la carte de l'International Fight Week, non? Mais ils veulent pas faire une carte en Arabie Saoudite en juin? Après, on a bon, Belal, Jack Della Maddalena, Valentina Shevchenko, Manon Fiorot. Voilà quoi. Gilbert Burns contre Michael Morales. José Aldo qui revient. Là, déjà, la carte, elle a plus de gueule. Même si c'est pas la carte du siècle. Après UFC Fight Night, voilà. Bon, les gars, on va. Voilà, ça, c'est désolé, les gars. Ça, pareil, ça fait pas rêver, hein. Putain, c'est vrai, il a 2 défaites d'affilée, le frère d'Ousmane, hein. Comme quoi. Comme quoi. Ça veut tout et rien dire. Je suis pour Hill, Rountree est trop bizarre. Pourquoi Arsenal? C'est vrai que la carte à venir sont éclatées. De Reader, ça va se faire cartonner par Nickel. C'est possible. C'est fort possible, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, en tout cas, c'était juste pour faire le point.
Si tu devais faire un top 10 combattant à faire, tu mettrais Baki dedans. Bon, après, si tu prends les gens à l'UFC pour être objectif, on va dire actuellement, tu mets Nassour Cyril, Saladin. Est-ce qu'on met Faresiam? Faresiam peut-être? Faresiam BSD. Est-ce qu'on compte les femmes? Parce qu'on pourrait mettre Manon Fiorot aussi. Il est trop fier d'avoir perdu contre Pera comme Prévola avec BSD. Tu parles de qui, Arsenal? Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, elle est bizarre avec cette défaite. Je réfléchis à qui après de vraiment très très fort en combattant français. Axel Sola. Bon, après, je le mets au même niveau que Baki. Virgil Hogan, Aboubakar, Younusov, Taylor Lapillus. Ouais, je pourrais le mettre dans le top 10, ouais. T'as Dolidze qui a call out Adesanya. Ouais, ça y est, lui. Sadine, pour toi, il serait top combien en featherweight à l'UFC? Je pense qu'il peut faire le top 10, après, faut voir. Je pense qu'il peut être dans le top 10, ça c'est clair. Après, top 5, c'est une autre histoire. Pourquoi pas, je pense qu'il peut le faire. Mais c'est difficile à dire tant qu'il n'est pas à l'UFC. Merci pour le follow, là, frérot. Ça vaut quoi? N'hésitez pas à mettre les notifications. Putain, j'ai soif, les gars. En plus, je vais aller à l'entraînement après là. Je suis fatigué. Aïe, 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 aïe. Pour moi, c'est ça après Ortega. Après Ortega, par exemple. Après Ortega, les gars, il est loin d'être actuellement dans son prime, Ortega. Saladin a pris du gabarit, je pense que jusqu'à 66, ça va être compliqué pour lui maintenant. Ouais, je pense qu'il va combattre en lightweight. Abirora, même s'il est belge. Ouais, mais les gars, attention, à la limite, un belge, je mets Losen Keita. Les UFC Apex, c'est affreux. Parce qu'il paraît, ils vont en refaire des pas mal, je crois, des UFC Apex, ils ont dit. Après, pour moi, il y a trop d'events UFC. Après, ils sont obligés pour faire tourner le roster, mais. En tout cas, moi, je regarde beaucoup moins l'UFC qu'avant, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Après, est-ce que je vieillis? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Mais je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui sont pas incroyables. Les horaires font que c'est relou. Moi, je comprends pas ceux qui veillent chaque week-end pour garder l'UFC, désolé, hein. Mais franchement, les cartes le niveau des cartes ne justifie pas de faire nuit blanche. Et tu peux me dire tu es fan de fou, mais au point de regarder des combats à 4 heures du matin au lieu de dormir. Il y a certains combats, c'est chiant. En plus, c'est pas en mode les cartes, elles durent 2 heures. C'est des fois, ça dure 3h30, 4 heures. Ouah, c'est long, les gars. Pour toi, c'est quelle période le prime de l'UFC? En fait, il y a eu plusieurs primes. Il y a eu plusieurs primes. Je vais pas faire le vieux camp, mais j'ai bien aimé la. Comment ça s'appelle? John Jones Cormier, John Jones Gustafsson. J'ai bien aimé l'époque Chael Sonnen, tout ça. L'époque Vanderlei Silva, c'était cool. Le Pride, moi j'ai kiffé le Pride à l'époque. Euh, Après, moi c'était même pas un replay. Enfin, c'était même pas en direct. Je crois que je regardais, c'était un replay. Mais voilà quoi. L'écart des UFC 200 jusqu'à 299 était vraiment bien. Ouais, il y a eu l'époque Connor, c'est sûr. Aussi, on va pas faire les puristes. Moi, j'ai kiffé l'époque Connor. Euh, voilà quoi. En fait, je trouve que, je sais pas. En fait, je sais pas comment expliquer. Mais en ce moment, t'as l'impression que, en fait, c'est inégal. Des fois, on a des cartes de fou, mais entre ces cartes de fou, il se passe pas grand-chose en fait. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de storytelling. L'UFC, ils évoluent pas au niveau de la communication. C'est toujours la même chose. Euh, Au lieu de faire des trailers un peu comme fait Riyad Saison, des trucs comme ça avec la boxe, de créer des vraies rivalités, des trucs comme ça, t'es là. Ça met du temps aussi. Il y a certains champions qui combattent pas souvent. C'est compliqué. Ça parle beaucoup. Les annonces, elles sont. Après, c'est de la com, mais je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est vrai qu'avant c'était des longs règnes. Il y avait des vraies rivalités, il y avait du trash talk, mais c'était du vrai trash talk. Maintenant, c'est surjoué en fait, les mecs. C'est surjoué de fou. Tu vois des mecs comme Colby Covington et tout, tu te dis, mais c'est quoi ça? Après, il y a aussi
pas mal de problématiques vis-à-vis de John Jones, par exemple, qui bloque la KT. Conor McGregor, on dit qu'il va combattre, mais qu'il combat pas. C'est compliqué, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, hein. Khamzat est autorisé à combattre aux US maintenant que Trump est président. Je sais même pas, hein. Je sais même pas, les gars. D'ailleurs, Trump, c'est une merde aussi, hein. Wesh, Nabil, prono Morgan. Franchement, ça va être un combat chaud, hein. Ça va s'éteindre, je pense, pour moi. Pour toi, la plus grosse rivalité, c'est laquelle? Après, ça dépend, en vrai de vrai. Ça dépend de ce que tu appelles grosse rivalité. Moi, j'ai bien aimé Cormier John Jones, même si à le niveau, entre guillemets, John Jones était meilleur. Parce qu'en fait, Conor, il a vraiment fait pour foutre le bordel un peu, tu vois. Tandis que j'avais l'impression vraiment Cormier et John Jones, ils s'aimaient pas. Après, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a des gens, ils vont dire oui, les anciens, etc. Bien évidemment qu'il y a eu. Mais c'est différent, en fait. C'était différent. En fait, je trouve globalement, techniquement, le niveau à l'époque de l'UFC, il n'était pas incroyable. Il n'était pas incroyable, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle dure encore aujourd'hui. Ouais, mais après, c'est parce que ça a été le. On vivra plus jamais ça, les gars. Ça, c'est clair qu'on vivra plus jamais ça. Des trucs comme ça, on le vivra plus jamais. Parce qu'on n'a aucun personnage qui arrive, pas à faire ce que fait Conor, mais à créer un vrai trash talk, entre guillemets, marrant, intéressant, quoi. Tu vois, c'était du divertissement, entre guillemets, même si j'aime pas Conor maintenant. Mais il crée quelque chose vraiment de. Je sais pas comment expliquer en fait. Il avait vraiment créé un vrai personnage. Maintenant, Pereira, il a essayé de créer un personnage, mais c'est différent, il communique pas trop. Euh... Ben, Khabib, je trouve pour moi, c'est la meilleure fin de carrière qu'il y a eu. Pour moi, il a autant apporté au sport que Conor. Globalement, je parle indirectement et vis-à-vis de l'après-carrière. Vis-à-vis de sa legacy, vis-à-vis de ce qu'il propose maintenant, etc. Ouais, c'est que du cinéma maintenant. Ouais, Pereira, c'est dommage en vrai qu'il communique pas. Après, c'est pas un mec qui trash talk de base. Mais voilà, quoi. Topuria, il s'y essaye, mais ça marche pas. Il a pas cette aura, en fait, je trouve, Topuria. C'est différent. En plus, tu vois, par exemple, Topuria, quand il bat Volkanovski, alors qu'il a trash talk, derrière, il dit, ouais, c'est que du sport. Conor, c'était pas tout le temps comme ça. Même après le combat, c'était en mode, il lâchait rien. Il lâchait rien. Quand il perd contre Dustin Poirier qui dit, ouais, ta femme est dans mes DM et tout, c'est bizarre un peu. Ah putain, Arsenal, il faut que tu changes de pseudo. C'est Pereira Eita Compte. Bon les gars, on va se laisser là, 40 minutes de stream, vous connaissez la musique, ça suffit largement. On va pas parler pour parler, moi je peux pas boire, je parle beaucoup, j'ai la gorge qui sèche, j'ai mon cours après du JB. Ah, vous connaissez les gars, il faut que je m'économise. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, comme d'hab les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter les gars, on en discute. Vous avez tout dans ma description YouTube si vous voulez réserver un appel. Vous avez mes programmes, que ce soit aussi prise de masse, perte de poids, remise en forme, reprise après blessure, bien évidemment transformation physique, préparation physique. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Ouais, exactement, voilà. N'hésitez pas à me contacter aussi sur mes réseaux, TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter. Vous m'envoyez un DM, on en discute si vous voulez un programme alimentaire, personnalisé, sportif, etc. N'hésitez pas à me contacter. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo YouTube là, sur l'entraînement en 2 heures par semaine. Je vous donne un programme complet en plus là. Donc c'est de la full valeur la vidéo. Au moins likez si vous voulez pas la regarder. Likez, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour la force les gars. Ça m'aide à évoluer. Donc on se dit à demain. Je vais reprendre les streams bien évidemment. Prenez soin de vous les gars, likez, abonnez-vous. Prenez soin de vous. Demain midi comme d'hab. Allez, ciao ciao les gars.